énormément de monde, que ce soit entre les partenaires du projet, les badauds, hein, parce qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont passées à Saint-Malo pendant ces 10 jours, la famille, les amis, les collègues. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça a duré 3 jours et d'avoir pu partager ce moment-là avec énormément de gens. Donc c'était on va lui souhaiter. Le bateau s'appelle donc Groupement Flot. L'honneur et l'avantage, parce que je l'aime bien, parce qu'il n'en manque pas d'humour, de vous présenter ce soir un marin dont on va reparler, Brieux-Maisonneuve. Dis-nous un petit mot, mon cher Brieux, s'il te plaît. Bah écoute Serge, tu m'as dit tout à l'heure que c'était le dernier baptême de la soirée et de cette édition de la Roue du Rhum. Les éléments importants sur ce bateau. On va commencer tout seigneur, tout honneur par la marraine, Diedré, qui nous a fait le plaisir de venir. Diedré est une chanteuse classique avec un récital fleuri. Je vous présente, mais je pense que beaucoup de gens le connaissent ici, Patrick Mendy, qui est le président du Groupement Flot. Et je vais appeler Bruno Demoulin, qui est le président de IB Remarketing, et qui nous a aussi bien aidé à réaliser ce projet. Quelques remerciements avant d'attaquer des choses un peu moins ludiques. J'aimerais quand même qu'on applaudisse Carabo, le préparateur du bateau. Où est-ce qu'il s'est caché? Voilà, Carabo avec Jersey, notre mascotte. J'aimerais bien qu'on remercie aussi tous les gens qui ont bossé autour du projet, Claire David qui s'occupait des relations presse, Philippe Barre de la météo. Philippe, il est dans la perruque en pot de fesses, qui s'occupe de tout ce qui est photo et promotion du projet. Évidemment, mon ami Anne, qui est là, en train de mourir de froid. Que ta main bénisse le bateau Groupement Flot, son skipper Brieux, son équipage et tous ceux qui le serviront à terre. Que la paix et la bénédiction descendent sur vous tous qui êtes sur ce ponton, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez le droit d'applaudir. Vous tapez très fort. 5, 4, 3, 2, 1. Génial. Merci à la marraine, merci à tous les acteurs. Bonne mer et bon vent pour Brieux-Maisonneuve. Avec plaisir, Brieux. Bonne nuit, rendez-vous demain sur la ligne à 14h. Ouais, bon, on va attendre, il y a le préparateur qui va arriver là, puis on va regarder la manœuvre. Bon petit déj et puis je te dis tout à l'heure. N'hésite pas à rappeler, hein. Tchuss. Alors. Léonie Brieux!
génial, on est en mer. Il n'y a plus qu'un maintenant. J'ai Miranda qui doit être là. J'ai Stéphane qui est devant. Stéphane, il a un zone. Allez, patron! H-3. Du mou dans le Don Soccer. T'as quitté 30 minutes avant le départ, dernier à descendre, Philippe Barre, Edouard, ton frère et Carabo. Là, tu te retrouves seul. Ligne de départ de la route du Rhum. Ouais. C'est quoi dans ta tête? Alors, une grande montée d'adrénaline, parce que là, tu as quand même 90 bateaux sur la ligne de départ. Grande montée d'adrénaline, mais aussi grand moment de concentration, parce que la phase de départ, c'est capital. Et là, par contre, quand on entend à la VHF, bon départ, ce qui veut dire que tu n'as pas mordu la ligne, donc ça y est, c'est parti, que globalement, tu ne vas pas être trop gêné par le trafic, et que tu as la voile du temps pour aller jusqu'à la bouée du Cap Fréhel. Là, c'est un grand moment de plaisir. Et à ce moment-là, j'ai vu un casier passer pas loin du bateau. Je me suis dit, hop là, il ne faut pas se le prendre celui-là. Et dans la seconde qui suivait, le bateau était arrêté. Il s'est mis face au vent, il a fait un tour sur lui-même, le temps d'aller à l'arrière, gérer la misère. C'est un nouveau départ. Petit escale technique à Rostov. Les bateaux sont maintenant complètement opérationnels. C'est reparti. A plus tard. En direct avec nous, attention Laurent, on a plein de questions. Le skipper de Bastan-Bondy, je défends le département de la Manche, Brieux Maisonneuve. Bonjour Brieux, est-ce que tu nous entends? Ouais, je t'entends, Serge, à peu près.
Ça va bien à bord de Groupement Flow? Je sais que tu as fait escale quelque part. Tu peux nous dire à nouveau quelle en était la raison? Alors écoute, j'ai eu des gros soucis dans la première nuit avec de la casse et puis de la casse sur le bateau, puis de la casse sur le bonhomme. Et puis en plus j'avais j'avais plus de pilote automatique et plus d'aérien, donc ça faisait beaucoup après 12 heures de mer. Et puis là c'est un peu la même en couleur parce que j'ai de nouveau plus d'aérien. C'est officiel, je n'achèterai pas d'action chez NKE. Et c'est un peu galère, parce que le vent est hyper irrégulier. Donc voilà, au moment où je te parle, je suis en train de me bagarrer pour essayer de garder le bateau à peu près en ligne de marche. Alors, un habitué de la navigation hauturière, des grandes traversées, de belles courses auxquelles tu as participé, c'est ta première route du Rhum destination Guadeloupe. Tu as été surpris de découvrir des conditions aussi compliquées et difficiles les premières heures, où tu t'y attendais, Brieux? Oh, franchement, je m'y attendais, c'est pas... les conditions de vent n'étaient pas monstrueuses, hein. Après, il y a de la mer, mais bon, ça, c'est plus rigolo d'affronter cette mer avec un petit fréquence. Bonjour, bienvenue à bord de Groupement Flow. 7e jour de course, 6e, je crois que je suis parti de Rosport. Et je veux dire que c'est la première fois depuis 6 jours que je peux sortir un peu la tête de l'eau. C'est pour l'expression la mieux consacrée. Et pas mal, beaucoup de bricolage, pas mal d'emmerdes techniques. Des petites choses, mais qui vite se transforment en gros pépins. Mais bon, ça gère. Et là, pour le moment, c'est assez sympa. On navigue sous Côte 5 dans des conditions plutôt amusantes. Parce que on peut pas imaginer ça, mais au milieu de l'Atlantique, quand il n'y a pas de vent, il y a toujours de la mer. Et même si vous avez 8 nœuds de vent, il y a tellement de clapots, de ressacs, vous faites tellement balloter que vous êtes incapable d'établir une voile correctement. Vous avez l'impression que le bateau va se désintégrer et vous n'avancez pas. Tout va bien à bord après 2 jours assez compliqués où je suis resté bloqué dans l'anticyclone des Açores. Et là, ça y est, on en est sorti ce matin grâce au gros nuage là-bas qui nous a aidé à toucher un peu de vent. Et maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas retomber dedans. Donc la question, c'est quand empanner. Le régime d'alizé bien établi, c'est assez sympa, ça glisse, il fait beau et tout va à peu près bien à bord du Groupement Flow. Je sors de l'anticyclone, je suis 23e, je crois. Il y a un groupe de bateaux, je dirais les bateaux qui vont de la 14e à la 21e position sont à peu près 150 000 devant moi. Il reste 1500 000 à faire à peu près, c'est jouable. Ça, je dirais, en étant un peu offensif, il y a moyen de rattraper ce groupe. Mais par contre, il ne faut pas s'aligner derrière eux et attendre parce que en faisant ça, on les rattrape jamais. Bon, tout va bien à bord, Groupement Flow. C'est un peu compliqué. On est à 612 000 de la tête aux Anglais, donc je suis très loin de la Guadeloupe. Dans la série des problèmes, bientôt plus de carburant, donc plus d'électricité à bord. Ça s'annonce pour demain soir. Et là, je viens de réussir à passer par-dessus bord en renvoyant un speed. Et j'ai réussi à remonter parce que je me tenais d'une main par le bout de chaussette et grosse catastrophe cette nuit. Surpris par un grain, déplarota sous spi et j'ai fait un vol plané. Je revenais de l'avant du bateau et pour aller reprendre la barre.
J'ai fait un vol plané et j'ai atterri directement dans l'eau entre les filières et la baume, en ayant au passage tapé un winch avec mon épaule et les filières ou la baume avec ma tête. À ce moment-là, mon épaule droite, au moment où j'ai tapé dans le winch, est partie à l'envers et je me suis démis l'épaule. Sensation très désagréable d'être plus dans le bateau, sous l'eau, hein, parce que quand vous tombez la tête la première, vous coulez. De voir ma lampe de poche disparaître dans les abîmes. Et ne plus entendre de bruit parce que, à part le bloup-bloup de la flotte. Et là, de nouveau, grande frayeur en se disant, attends, t'es plus dans le bateau, vive douleur au bras, un peu secoué, choqué par la violence du choc. Et bon, dans la seconde qui suit, vous dites, non, il faut remonter. Heureusement, j'avais les jambes qui étaient emmêlées dans les basses-tacs qui traînaient dans l'eau. Et en retirant sur les basses-tacs, a priori, j'ai dû me remettre le bras en place. Donc ça, c'était quand même la bonne nouvelle. La nature est bien faite. Et j'ai pu remonter à bord. J'ai mis 2 heures à gérer le problème parce que j'avais plus trop l'usage de mon bras droit. Donc, j'arrivais pas à affaler le spi. À ce moment-là, il y a un surgainage d'une drisse qui a cassé. Donc, impossible d'affaler le spi correctement. Et finalement, j'ai dû finir le spi au couteau. C'était lui ou moi à ce moment-là. L'îlot de la Pointe aux Anglais, je m'étais trompé tout à l'heure, c'était pas le bon. Voilà, c'est ici. Sur cette route du Rhum, j'ai plutôt eu l'impression que c'était 99% de galère et peut-être 1% de bons moments, mais je ne garde que les 1% de bons moments. Donc c'est vendredi, c'est poisson. Je sais pas quel goût ça a ce machin. Non, il est pas bon. Non, il est pas bon le poisson. Alors que vous vous approchez du but, quoi. Mais c'est ça qui est génial, c'est jusqu'au bout, c'est la galère. Tiens, c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas jusqu'à présent ce que voulait dire le mot peur. Je crois que ça y est. Ça fait quoi de faire la route du Rhum? Écoute, c'est réaliser, en fait, je réalise pas, mais c'est réaliser un rêve d'enfance. C'est vraiment l'impression d'avoir atteint un objectif ultime, en vraiment conscience que la route du Rhum, c'est une épreuve.